Opel investit la toile durablement avec son label G2, les grandes occasions. Nous sommes avec vous, Pascal Jeannot. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous êtes manager du label G2. Tout à fait. Quel boulot. Vous venez de refondre complètement le site internet G2, les grandes occasions. Ouf, il était temps. C'est vrai, il était temps. On s'est aperçu que 20 à 50% en fait, des ventes de nos distributeurs passaient par le canal de l'Internet. Donc il était important aujourd'hui que les showrooms qui étaient ouverts jusqu'à 19h ou plus tard soient désormais des showrooms virtuels. Certains de nos distributeurs avaient eux-mêmes leur propre site, ce qu'ils ont toujours d'ailleurs, et donc qui leur permettaient et qui leur permettent toujours de répondre à la demande de leurs clients. Nous avons voulu, nous, en fait, fédérer un petit peu tous ces distributeurs et faire en sorte que leurs annonces VO deviennent en fait des annonces nationales pour en faire un site à obédience nationale. Bien sûr. Et de fait, d'avoir plus de poids vis-à-vis des internautes et des clients potentiels. Alors ça, on le comprend bien, c'est la base de tout, évidemment. Mais ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez opté pour une vraie démarche de qualité, avec un cahier des charges très précis. Il faut savoir qu'un des engagements, et c'est d'ailleurs un des thèmes de notre communication dès 2012, c'est des véhicules contrôlés à l'extrême. Ce qui est repris dans le film viral dont je vous parlerai tout à l'heure, sachant que bien, nos distributeurs ont un engagement ferme de qualité sur tout ce qui est contrôle des véhicules qu'ils mettent en vente. Mais il faut savoir que nous avons demandé à nos distributeurs un engagement particulier, à savoir avoir au minimum une photo de qualité à présenter et un prix de vente. Ce qui n'était pas toujours le cas dans le passé. Donc nos distributeurs ont accepté ce défi, l'ont relevé. Aujourd'hui, effectivement, on est à 3400, on a redémarré à 2800 VO. Oui, voilà, au début, vous en avez retiré les 2/3, hein, quasiment. Absolument, oui, absolument. Oui, oui. Mais je crois que le fait d'avoir opté pour ce côté drastique de qualité doit payer à terme et doit amener nos distributeurs à avoir un site sur lequel qu'ils soient fiers de leur métier et qu'ils répondent correctement en fait à leurs clients. Florent Blin, vous êtes justement distributeur Opel, ce n'est pas un hasard. Donc vous êtes un faiseur tout à fait représentatif sur votre région. Avez-vous un avis très positif sur ce nouveau site, sur cette sélection surtout? Je dirais qu'aujourd'hui c'est incontournable. Internet aujourd'hui nous fait vendre des véhicules. Je dirais que 80% des ventes qui sont effectuées aujourd'hui, le client a déjà été sur Internet. Et donc là, vous avez accueilli à bras ouverts la proposition du nouveau site à bras ouverts, oui, occasions. Complètement. Parce que ça fait un site complémentaire. Ouais. Vous n'avez pas retiré la majorité de vos VO? Vous aviez déjà fait le boulot avant? Ah bah, non, au contraire, on est beaucoup plus, je dirais, rapide dans l'exposition. Et voilà, donc aujourd'hui, on a 3 sites internet. Donc on a le constructeur, on a celui du groupe et on a notre propre site internet. D'accord. Vous avez lancé une campagne de communication à l'occasion du relancement de ce site plutôt original, avec un petit film très sympathique que l'on peut aller visionner sur YouTube ou Dailymotion, qui a généré jusqu'à 80 000 visites par jour. Au début, vous avez créé le buzz. On a créé un buzz, effectivement, sur un petit film de type viral, on l'appelle un peu décalé. On voulait que le VO interpelle un petit peu les internautes de façon un peu ludique, de façon sympathique. Et on a créé ce film qui, effectivement, a fait le buzz assez largement et est toujours visualisable sur le site G2. Alors aujourd'hui, quelle est la fréquentation moyenne du site ? Alors la fréquentation moyenne est de 30 000 visites par mois. 7 000 VO en stock au sein du réseau, oui, vous pourriez tout à fait générer. L'objectif qu'on veut se fixer, c'est d'avoir au minimum cette année 6 000 VO en stock, avec donc des photos de qualité, avec au minimum un renseignement de prix, sachant qu'on peut avoir jusque 15 photos et la possibilité de visualiser même une vidéo sur ce site internet pour des VO un peu spécifique ou particulier. Alors on le sait, aujourd'hui, ce qui importe, c'est de savoir générer des leads quand on est un distributeur. Comment est-ce que vous allez muscler votre outil, justement, de génération de leads pour, utiliser au mieux les capacités du site et faire le relais avec la distribution ? Alors tout à fait, Emmanuel. On a en fait les bases pour réaliser ces leads, puisque nous avons déjà la possibilité, pour les internautes ont la possibilité en fait de déposer une alerte
c'est-à-dire je suis intéressé par ce VO, par ce type de voilà VO mes que je ne coordonnées. trouve pas. Le jour où vous avez ce type de VO quelque part en France, indiquez-le-moi, contactez-moi. Effectivement, il peut déposer ses coordonnées, il peut attendre un contact de la part de notre réseau. Donc ça passe par les deux DMS, DataFirst et Sage qui sont référencés absolument, voilà. qui sont référencés. Et derrière, nos distributeurs auront justement ces accès à ces leads et sauront traiter en fait les demandes des internautes. Ouais, ouais. Et chez vous, Florent Blin, comment faites-vous au départ de vos sites? Vous récupérez les leads, vous les exploitez beaucoup aujourd'hui? Bah oui, on fait que ça, je dirais. Aujourd'hui, c'est la première chose que je fais. Hein. Mon métier a changé. Vous allumez l'ordinateur, voilà, les la première leads. chose que je fais, c'est ça. Où sont les clients? Voilà, donc sur Internet, bien sûr. C'est incontournable, hein, ça fait partie du quotidien. Et on se doit, nous, de répondre à un internaute sous 2 heures maximum. Est-ce que vous avez des statistiques sur 100 leads générés, combien d'achats VO à la fin? Est-ce qu'il y a quelque chose de fiable là-dessus? Bah, sur 100, tout dépend. Sur 100, il y en a peut-être 70 qui sont exploitables. Et 70, il y a 20% où on traite. Ouais. Berislav Kovacevic, Solutions VO. Vous avez des chiffres un peu plus généraux puisque vous œuvrez au sein de toute la distribution. Florent appartient au groupe PGA qui a été l'un des premiers groupes à se poser la question de centraliser l'offre Internet sur leur site Autosphère. Ils ont une plateforme centrale avec un call center. Alors, ils ont été copiés par des gens comme Dubreuil, par d'autres comme Cobrelia avec Daniel d'ailleurs qui les a beaucoup aidés, le groupe Bernard. Enfin, ils ont été nombreux. Il y a des copies qui sont bonnes à réaliser. Hein, c'est du benchmark, hein, c'est clair. Aux États-Unis, ils sont même dans le chat en ligne. Tous les vendeurs tournent tour de rôle pour que les clients puissent les contacter par email ou par chat. Aujourd'hui, on sait qu'à peu près, effectivement, un bon score, c'est 20% des contacts mail. Oui. On a des vendeurs qui sont scotchés à leur PC, ça sert à rien. Mais effectivement, les regarder en milieu de matinée, les regarder en début d'après-midi, toutes les 2 heures, c'est bien pour essayer de répondre dans les 2 heures. Alors après, est-ce que la plateforme G2, il y aura peut-être G2, bonne nouvelle, bientôt sur les mails et les leads, prépare son réseau à répondre avec des mails types pour gagner du temps, pour faire de la qualité, de la personnalisation. Aux États-Unis, ils ont des batteries de mails qui partent tous les 5, 10, 15 minutes. Oui, Pascal Jeannot. 2 heures après. Alors, en fait, nous allons nous caler. Nous avons chez Opel une démarche qui s'appelle Good, Better, Best, que nous avons déjà générée au niveau du VN et qui permet, dans l'heure, en fait, d'avoir répondu effectivement à toutes les demandes de manière non personnalisée et dans la journée, d'avoir répondu de façon personnalisée, en fait, à nos clients. Daniel Champ, pour terminer, les 2 heures, vos 200 points de vente adhérents à Car West, les tiennent-ils? Ça fait 4 ans, encore une fois, qu'on a démarré ça au travers d'un test de réactivité. C'est-à-dire un mail mystère que j'envoie une fois par mois. Actuellement, 80% de nos 200 clients répondent dans les 2 heures. Donc vous dites quand même que ce n'est pas la panacée, hein, les leads non. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a le lead téléphonique, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais enfin, aujourd'hui, sachant que nous, sur toutes nos annonces, l'adresse mail, c'est la nôtre, puisque nous filtrons tout. Hein, et par contre, le numéro de téléphone, c'est celui du client. Et aujourd'hui, via des traceurs du style Colonalizer ou d'autres. Hein. Oui, aujourd'hui, on va savoir vraiment les appels téléphoniques par type de support. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a quasiment 9 appels téléphoniques pour 10. Surtout dans un site comme le nôtre, qui est un site clairement de proximité. Et tout cela, bien sûr, dans l'objectif de muscler votre activité VO, d'être plus efficace.